Bitcoin au port des 100 000 dollars, MicroStrategy qui accumule encore plus de Bitcoin, Donald Trump s'intéresse à Coinbase, Gary Gensler qui démissionne et ça bouge du côté des prévisions pour le Bitcoin. On décrypte tout ça maintenant dans la Minute Crypto. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Crypto, votre rendez-vous hebdomadaire pour tout comprendre sur l'univers des cryptos en moins de 15 minutes. Aujourd'hui, on a du lourd, alors installez-vous bien, c'est parti. Allez, on commence tout de suite avec MicroStrategy qui s'offre 55 500 bitcoins supplémentaires pour 5,4 milliards de dollars sur un prix moyen d'achat de 97 800 dollars. Donc rien ne les arrête, hein. Vraiment c'est les plus gros cryptos convaincus de l'histoire. Ils possèdent maintenant désormais 386 700 bitcoins et sur une moyenne d'achat de 56 000 dollars. Donc franchement c'est une super performance. Petite parenthèse, hein. Dites-vous que pour enregistrer cette partie de la vidéo, j'ai dû la refaire au moins 3 fois. Parce que ce fou de Michael Saylor, il n'arrête pas d'acheter presque tous les 4 jours. Rien que la semaine dernière, il détenait pour 331 200 bitcoins. Donc voilà, Michael Saylor, il rigole pas, hein. Pour lui, c'est bitcoin et rien d'autre, hein. Et maintenant, on va parler de Cynthia Lummis. C'est une sénatrice pro-crypto qui a récemment suggéré que le Trésor américain devrait convertir ses réserves d'or en bitcoin. Les États-Unis, c'est plus de 8000 tonnes d'or, hein, qu'ils ont. C'est la plus grande réserve mondiale. Et si on imagine qu'une seule petite fraction de cette réserve serait transformée en Bitcoin, je pense qu'on aurait un bull run d'anthologie. Et avec tout ce qui se prépare et tout autour du gouvernement de Trump pro-crypto, ça franchement, ça pourrait faire un truc de malade mental. Mais à ce rythme, est-ce que vous pensez qu'il restera encore des bitcoins juste pour les retail et tout ça? Qu'en pensez-vous? Partagez vos avis en commentaire. Cette semaine, on a appris que TMTG, la société de Trump, est en discussion avancée pour acheter Bakkt. C'est une plateforme de trading crypto bien connue. Ce rachat pourrait signifier une entrée massive et stratégique de Trump dans les secteurs des cryptos. Trump pourrait également planifier un entretien privé avec Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, pour discuter de nominations stratégiques dans son futur gouvernement. Placer des experts de la finance et des cryptos dans des positions clés serait la raison de leur rencontre. Et enfin, Trump aurait consulté Larry Fink, le boss de BlackRock, pour trouver la perle rare au poste de secrétaire au Trésor. Après réflexion, il aurait jeté son dévolu sur Scott Bessent, un poids lourd de la finance et fervent supporter des cryptos. Avec ce pro-Bitcoin aux commandes, l'administration Trump semble vouloir miser gros sur l'avenir des actifs numériques. Une nomination qui pourrait bien marquer un tournant pour la politique économique américaine et l'essor des cryptos à l'échelle mondiale. Maintenant, passons à la meilleure news qui ait jamais eu de toute l'année. Gary Gensler, le président de la SEC, a enfin annoncé sa démission. Ça tombe pile le jour de l'investiture de Donald Trump, le 20 janvier 2025. Je pense qu'on devrait même en faire un jour férié pour fêter ça. Pas vraiment une coïncidence, surtout quand on sait que Trump n'a jamais caché qu'il voulait le remplacer. Gensler a été un acteur clé dans la régulation des cryptos, avec des décisions très controversées. Et il quitte enfin son poste dans un contexte où l'industrie crypto espère un tournant plus favorable. Ça sent le gros changement dans l'approche des États-Unis sur le côté régulation des cryptos avec ce départ stratégique. Et maintenant, direction Binance, le géant des échanges crypto. Il travaille sur un nouveau projet appelé BFUSD, présenté comme une alternative au stablecoin classique. Binance précise que ce n'est techniquement pas un stablecoin, qui n'a pas encore été officiellement lancé. On imagine que c'est probablement pour s'adapter aux réglementations qui se durcissent dans le monde entier qu'il reste aussi flou sur le sujet. Petit bonus, ils promettent un rendement de 19,5% annuel. Donc sur du stablecoin, des promesses peut-être trop belles, on attend encore plus de détails avant de se prononcer. Moi personnellement, ça me ramène à une époque très sombre de l'histoire. Je pense qu'on se souvient tous de l'UST de Terra Luna. Vous pensez que c'est une révolution ou juste un coup de pub? Dites-le nous en commentaire. Et maintenant, parlons de prévision. Plusieurs gros fonds d'investissement comme Vanek voient le Bitcoin grimper jusqu'à 180 000 dollars d'ici 2025. Selon eux, l'adoption institutionnelle et les ETF Bitcoin Spot pourraient y jouer un rôle clé. Évidemment, on a tous remarqué l'appétit institutionnel pour la reine des cryptos. Alors est-ce que c'est réaliste? À l'heure où j'enregistre, on est déjà à 98 000 dollars. On s'y rapproche à grands pas. Mais voilà la vraie question. Est-ce que ce genre de prévision, c'est visionnaire ou juste du gros opium? Moi, je sais pas vous, mais 180 000, ça commence à sentir le Bitcoin, villa, piscine à débordement, tout ça. On y croit, on y rêve un peu trop. Franchement, très honnêtement, moi, je pense que 180 000 un jour pour Bitcoin, ça pourrait arriver. Est-ce que c'est à ce cycle? Je sais pas. Mais 120 000, 150, ce serait déjà pas mal. Et un petit conseil à tous les nouveaux, si jamais vous regardez cette vidéo, vraiment méfiez-vous. D'ici les prochaines semaines, prochains mois, vous allez avoir des news comme ça, très bullish. Et ça va jouer sur votre mental. Vous allez voir des youtubeurs aller encenser dans ce sens-là toutes ces news et tout ça. Et ça va vous empêcher de vendre. Donc vraiment, placez-vous un plan, suivez-vous à votre plan et voilà, soyez prêts à vendre comme prévu.
Donc maintenant, dites-moi en commentaire à quel prix vous voyez le Bitcoin au top de ce bull run. C'est officiel, le Maroc s'est enfin prononcé sur les cryptos. Après avoir banni les cryptos en 2017, le pays revient enfin en force avec un projet de loi pour légaliser et réguler l'utilisation du Bitcoin et des autres cryptos. L'objectif serait de protéger les utilisateurs tout en adoptant des standards internationaux. Et cerise sur le gâteau, le Maroc réfléchit même à lancer sa propre monnaie numérique pour booster l'inclusion financière. Bref, ça bouge du côté de Rabat et ça pourrait bien ouvrir la voie à d'autres pays africains. D'ailleurs, pour rester toujours au niveau des pays, on a la Russie qui a décidé de mettre en place un cadre fiscal et légal pour tout ce qui touche aux cryptos. En gros, si tu mines ou que tu trades, il faudra déclarer tout ça proprement. Le taux d'imposition serait plafonné à 15%. Et les entreprises de minage devront garder une trace des clients et des bénéfices. Un vrai pas de géant pour la Russie qui veut devenir un acteur sérieux dans le monde des cryptos tout en jouant la carte de la transparence. C'est vrai que ça freine l'anonymat, mais si on veut que l'adoption se fasse, pour attirer les investisseurs, il faut un cadre réglementé. Donc là, vraiment, depuis les élections US, on sent que le vent commence à tourner. Pour les cryptos, l'adoption a l'air de s'accélérer. Donc c'est vraiment bullish pour le bull run. Et voilà, c'est tout pour cette semaine dans la Minute Crypto. Si vous avez aimé, pensez à liker, commenter et partager.